Le Togo célèbre le 16 septembre 2025 la 38e édition de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. En prélude à la dite date, le lancement officiel des activités de cette journée a été fait vendredi 12 septembre 2025 à la direction des transports routiers et ferroviaires. L'activité de contrôle de fuites frigorigènes au niveau de la direction des transports routiers et ferroviaires s'organise en prélude à la célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone qui se célèbre chaque 16 septembre. La direction, à travers le Bureau national ozone, a décidé de mener l'activité au sein de la direction des transports routiers qui est en charge du contrôle des visites techniques des véhicules pour mettre l'accent sur le contrôle des fuites liées à la climatisation des véhicules. Initié par le Bureau national ozone du Togo sous les auspices du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, cette célébration prévoit plusieurs activités. En prélude à cette journée, nous avons prévu cette activité de contrôle de fuite des véhicules au niveau des transports routiers et ferroviaires. Le mardi, le 16, où la journée se célèbre réellement, nous avons prévu une activité en collaboration avec l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel, l'INFPP, qui relève du ministère de l'enseignement technique et professionnel. Et cette activité, le mardi, nous permettra de faire promouvoir cette licence en froid et climatisation que vient de lancer l'État togolais. Sensibiliser les usagers sur les fuites des fluides frigorigènes, les amener à contribuer à la protection de la couche d'ozone, sont les actions quotidiennes auxquelles se livrent les techniciens de froid. Nous, techniciens, qui manipulons ces réfrigérants contenant ces substances qui détruisent l'ozone et qui contribuent au réchauffement de la planète, donc c'est l'occasion de sensibiliser les usagers des véhicules climatisés pour le contrôle de fuite de réfrigérants. À ce fait, il y a des équipements que nous utilisons pour lutter contre ce phénomène. Le protocole de Montréal nous a recommandé, en tant que technicien, d'opter pour la bonne pratique en matière de réfrigération, qui consiste à récupérer le réfrigérant, à le stocker, à le recycler et à le réutiliser. Donc, c'est notre devoir de former tous les techniciens à cette pratique de récupération, de recyclage, de stockage et de réutilisation. Sur le plan national et international, la journée de la protection de la couche d'ozone reste une responsabilité partagée. La célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone est une journée très importante pour le monde entier et spécialement pour les bureaux nationaux ozone. Parce que cette journée permet de nous rappeler des engagements que nous avons pris vis-à-vis de la Convention de Vienne et du protocole de Montréal. Et elle nous permet également de traduire dans les faits concrets les actions que nous menons. Pour cette édition 2025, le thème est de la science à l'action globale. C'est intitulé de la science à l'action globale, c'est pour dire que tout part des recherches scientifiques. Parce que d'abord, la détection de la destruction de la couche d'ozone a été faite à travers les études et les recherches scientifiques qui ont prouvé que ce sont les émissions des fluides frigorigènes dans l'atmosphère qui contribuent à la destruction de la couche d'ozone. Et donc, il faut concrétiser. Lorsqu'on fait des recherches scientifiques, il faut les concrétiser en action pour apporter des solutions et des solutions durables. Le rendez-vous est donc pris pour le 16 septembre 2025 à l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel, INFPP, pour un débat fructueux. Face au contrôle de fuite